Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Tes parents, tu te fais un peu rejeter du fait de ton enfant, tu te fais un peu rejeter par du fait de l'attitude de ton enfant, tu te fais exclure et tout. Cette vidéo, elle est pour toi. Reste coaché, reste connecté. Ça se passe après le générique. Let's go! It's caught in the crossfire. It's caught in the Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que tout s'est bien passé, le week-end s'est bien passé, vous êtes ressourcés de bloc dans vos familles respectives ou avec des amis. J'espère que vous avez fait la fête, vous vous êtes éclatés. Bon, pour revenir à mon sujet, le sujet de, en tant que parent, comment on se voit exclure du fait du comportement de ses enfants. Hein? Il faut savoir que, en tant que parent, on n'est pas tributaire du comportement des enfants. En tant que parent, on a certes une responsabilité vis-à-vis des enfants, mais par rapport à ce que nous allons leur inculquer et ce qu'ils vont produire à l'extérieur, par rapport à ça, nous ne sommes pas tributaires. Vraiment, vraiment, nous ne sommes pas tributaires. Parce que il y en a certains, je vais vous dire, il y en a certains qui ont des pathologies. Oui et oui, grand nombre de gens ne comprennent pas ce genre de pathologie, mais oui, ça existe. Les pathologies, on appelle ça des handicaps invisibles. Il y en a qui sont plus visibles que d'autres, voilà, et il y en a d'autres qui sont pas visibles. Donc c'est des choses qui vont, des éléments extérieurs qui vont troubler, par exemple dans le cas des autistes, qui vont troubler fortement le comportement d'un enfant, et c'est pour ça que justement il y a un suivi des spécialistes derrière. Donc c'est pas pour rien en fait. Quand il y a un suivi, il y a des spécialistes derrière, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une réelle pathologie. Et donc voilà. Après il y en a où c'est moins accentué que d'autres, voilà. Mais n'empêche que ces gens-là, les parents n'ont rien à voir dedans. Si vous pouvez pas aider ces parents-là, alors passez votre chemin. Arrêtez de les juger. Arrêtez de les juger. Franchement, c'est un conseil. Arrêtez de les juger. Il y en a d'autres, un autre cas de figure où les parents ont beau donner une bonne éducation, mais bien comme il faut à leurs enfants, et ben dehors, il y a un entourage qui convient pas, il y a un entourage qui incite les enfants à faire, ou des grands, ça peut être des grands, ça peut être des enfants, ça dépend en fait, qui les incite à faire de vilaines choses. Et est-ce qu'on peut tenir un parent responsable de l'action de son enfant dans ce cas-là? Non, non, le parent, il a fait ce qu'il pouvait. Il a fait, il a donné ses tripes, pour la plupart, on a reçu une bonne éducation, on essaie de les inculquer, cette éducation, ces valeurs à nos enfants. Après, dehors, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'allez pas téléguider vos enfants? Parce qu'on a beau faire des enfants, on n'est pas tributaire de leur comportement. On a beau faire des enfants, mais on n'est pas, on n'est pas la personne même de notre enfant. Et là, enfin, la plupart des gens, le commun des mortels ne comprend pas. Je suis désolée de le dire, hein, mais ça vraiment, faut avoir un niveau d'empathie, un niveau de tolérance, un niveau de bienveillance, un niveau intellectuel aussi pour comprendre ça. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. T'as beau expliquer, oh, c'est parce qu'elle a donné une mauvaise éducation à son enfant. Oui, c'est parce que, ouais, c'est des parents démissionnaires. Oh, il y a des parents qui mettent tout, qui connaissent tous les bouquins d'éducation positive, de parentalité positive par cœur. Ok? Mais, ils ont beau donner cette éducation-là, ou même l'éducation bienveillante, parce qu'il faut pas croire, hein, à l'ancien temps, dans l'ancien temps, à l'époque de mes parents, voilà, je vais revenir sur un truc. Tous les gens pensent que les gens
étrangers, je dirais pas étrangers, les gens qui viennent de l'Afrique ont eu des parents qui les battaient. Oh, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Moi, mes parents, c'était des amours. Ils nous ont donné une éducation ferme. Moi, mon papa, bon, militaire à la retraite, voilà, au gradé, et ma maman, institutrice. Donc, en fait, ils m'ont donné le maximum. Je suis très, très fière de l'éducation que mes parents m'ont donnée, honnêtement. Et je donne à mes enfants, je transmets. Ça s'appelle une transmission. On transmet. Après, il y en a qui réceptionnent, il y a des enfants qui réceptionnent plus facilement l'éducation qu'ils vont recevoir de leurs parents que d'autres. Il y a des enfants qui réceptionnent plus facilement l'éducation qu'ils vont recevoir de leurs parents, qui sont dociles, qui sont sages et tout. Il y en a qui ont des personnalités qui sont différentes. À ce moment-là, s'il s'agit pas de pathologie, s'il s'agit pas de... Oui, à ce moment-là, oui, il faut intervenir. Je suis d'accord pour qu'on intervienne. Mais quand c'est une pathologie, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, arrêtez de juger. Moi, je vous dis, ce genre de personnes, les 3 fois saints, je les appelle, j'aime les appeler les 3 fois saints. Ceux qui font tout parfaitement, qui vous jugent, qui prennent pas le temps de comprendre. Et sachez que dans toutes les familles, il y a quasiment un autiste. Il y a quasiment un autiste ou quelqu'un qui a une autre pathologie, je sais pas forcément autistique, mais quelque chose, un trouble du spectre de l'autisme ou même quelque chose d'autre. Mais dans chaque famille, il y a des choses. Hein. C'est juste parce que c'est pas affiché au grand jour. Dans le cas des pathologies, effectivement, c'est affiché au grand jour parce que la personne, elle fait pas exprès en fait d'être comme ça. Elle fait pas exprès. Et c'est des apprentissages qu'il faut mettre en place. Et c'est surtout de la bienveillance à chaque fois. Des fois, c'est pas facile. Moi, je vous cache pas. Ici, je gronde fortement. Je gronde. Enfin, je parle pas des accueillis, mais les miens, je les gronde. Ceux qui pensent que, ouais, c'est parce que les parents sont laxistes, machin. Non, non, je les gronde. Et puis quand il faut aller dans leur chambre, ils vont dans leur chambre. Voilà. Mais on va pas, c'est ce que je dis toujours, on est là pour protéger nos enfants, on est là pour les accompagner, mais on va pas les ligoter pour les protéger. À un moment donné, on inculque des choses, mais à un moment donné, il faut que ça fasse un déclic chez eux aussi. Donc voilà. Donc les 3 fois saints, j'aime à le dire, ceux qui font tout parfaitement. Je suis contente pour vous, hein. Mais sachez que quand il y a quelqu'un moi, des fois, j'aimerais vraiment, je sais c'est pas une bonne chose, mais j'aimerais vraiment ceux qui jugent, qu'ils aient au moins, qui découvrent la pathologie dans leur famille, en fait, pour qu'ils comprennent que les gens font pas exprès, pour qu'ils comprennent, en fait, parce que quand tu vis pas une situation, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas comprendre. Nous, on a la chance, on est bien entourés, honnêtement, on est très très bien entourés, nos familles, nos amis et tout, on est très très bien entourés. Mais imagine, quelqu'un qui vit des choses comme ça, très très difficiles, vous vous comportez comme ça, et après, quand il arrive l'impensable, vous venez dire RIP, mais arrêtez, vous aviez été là, vous avez été là, vous pouviez aider cette personne, vous ne l'avez pas fait et vous attendez que la personne soit 6 pieds sous terre pour émerger. Donc moi franchement, je vous sollicite vivement, changez vos attitudes. Je suis pas là pour juger, voilà, je suis pas là pour mais les gens ils vivent des choses, ils font pas forcément exprès. J'ai jamais vu quelqu'un qui voulait exprès être mal vu, qui voulait exprès être rejeté, qui voulait exprès que son enfant fasse un désastre dehors. J'ai jamais vu ça. Ça n'existe pas. Donc, faites un peu preuve d'intelligence. Bon, après, moi, c'est vrai que il y a certains parents, honnêtement, qui sont vraiment compréhensifs, qui sont vraiment très, 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 très tolérants et qui sont vraiment bons. Et tu le sens parce que quelqu'un qui est profondément bon, il n'attend pas d'avoir un intérêt particulier avec quelqu'un pour montrer sa bonté.
Il n'attend pas d'avoir que la personne elle a une Lamborghini, que la personne elle a une maison sur 10 pieds, enfin 10 étages, qu'elle a une maison rocambolesque, digne de film, de château. Non, la personne elle attend pas ça. La personne quand elle est bonne avec toi, elle est bonne avec toi et ce peu importe. Il y a des parents qui sont comme ça. Il y a des parents qui sont comme ça. Ils sont bien, ils sont bons, ils sont bien. Voilà. Et puis il y en a d'autres. Franchement, ces gens, ceux-là qui jugent les 3 fois ça, franchement, j'aimerais vraiment, j'aimerais vraiment que vous expérimentiez au plus haut point ce que les familles qui sont en difficulté vivent. Nous, on est entouré par nos familles, on est entouré de professionnels, on a la tête sur les épaules, donc on gère. Mais il y en a d'autres qui souffrent. Donc si vous ne pouvez pas les aider, passez votre route et puis arrêtez de juger les gens. Arrêtez de juger les gens. Les gens, ils font ce qu'ils peuvent. N'attendez pas que les gens trépassent pour venir dire ouais, condoléances, condoléances. Non, non. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant qu'il faut aider les gens quand ils sont vivants, pas autre part. Merci, c'est ce que j'avais à dire. Sur ce, passez une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Peace and love.